SYT Football. La fin est proche. Et quand je dis la fin est proche, c'est suite à plusieurs preuves et plusieurs témoignages. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas trop parler, mais je vais vous amener, vous allez lire les commentaires dans les canaux Telegram et aussi en WhatsApp. Je vais vous faire écouter aussi les vocales des membres des investisseurs de SYT Football qui se plaignent à longueur de journée par rapport au retrait et par rapport à d'autres problèmes. Donc, les gars, c'est la fin. La fin, c'est proche. La fin de SYT Football est proche. Je dis bien, la fin de SYT Football est proche. Écoutez attentivement. Mais avant d'aller écouter, regardez déjà ces commentaires. On va lire les commentaires ensemble à l'écran ici. Et vous allez aussi écouter. C'est parti. On dit, j'ai lancé un retrait de 500 000 depuis le vendredi passé. Je l'ai vu annuler sans raison valable. Ça fait 4 jours. J'ai encore lancé 160 000 francs, mais toujours rien. Oh, cher conseiller Youssouf, ton équipe et toi, je vous prie d'avoir pitié. Ça, c'est un ça. On va passer au deuxième. Il dit, les dépôts en attente depuis 3 jours. Déjà, je vous ai laissé toutes les pièces en privé. Répondez-moi. Ça, il s'adresse à Youssouf. C'est pas encore fini. On va aller encore de l'autre côté. Ici, il dit quoi? Le service client dit que les retraits de petites personnes étaient prioritaires. Je leur ai demandé comment se fait-il que vous sachiez qu'il s'agissait de petites personnes. Ils ont dit qu'ils traitaient des petits montants de retrait. Alors, peut-être que si vous avez un minimum de retrait plus important, vous pouvez retirer le montant plus petit à priorité. Alors que c'est faux. Même si vous lancez un retrait de 2000 francs, ça prend toujours du temps. Ici, je vous montre les témoignages seulement. Leader Youssouf, j'ai fait une demande de retrait depuis le mercredi 22. Pas de suite. Jusque-là. Veuillez m'aider. Mon compte Céleste lui donne le nom de son compte. Je joins cette requête à la capture de preuve de paiement. Vous voyez un peu? C'est pas. Ici, il y a un autre qui se plaint qui dit quand le conseiller, ici en bas, c'est qui le conseiller? Le conseiller, il veut parler de Youssouf. Quand le conseiller dit que dans ces conférences, que celui qui ne peut pas supporter peut retirer son argent et partir. Maintenant que moi je cherche à vider mon compte et vous laisser tranquille, il ne veut pas approuver ça depuis 5 jours. Après, ça échoue. C'est quoi finalement son plan? C'est forcé de rester dans un site où le retrait est compliqué. Voilà quelqu'un qui se lamente. Il demande, est-ce que c'est obligé, c'est compliqué? C'est une obligation de rester dans un site où le retrait ne passe pas. Vous dites dans vos conférences, si quelqu'un ne veut plus continuer, que la personne fasse le retrait et disparaisse. Les gens lancent les retraits, on n'approuve pas. Comment est-ce que vous trouvez ça? C'est fou, oh les gars. Je dis bien, la fin est proche. Et ce que vous venez de voir, c'est petit. Hein. D'abord, cette vidéo, c'est une vidéo qui n'est pas privilégiée. Donc, ne taillez pas d'importance à tout ce que vous voyez à côté. Maintenant, on va aller écouter le message vocal des personnes qui se lamentent à longueur de journée par rapport au retrait. Et à la fin, je vous dirai ce que je pense et vous me direz aussi dans les commentaires ce que vous pensez. Et si d'abord vous pensez que ce que je viens de montrer c'est de l'archive ou que c'est pas vérifié, dites-moi dans les commentaires parce que moi je fais partie d'un groupe Telegram et groupe WhatsApp pour voir comment les choses se passent. Et je vous dis la fin est proche. Allons-y visiter un peu et écouter ensemble leur vocal dans le groupe. Oui, allô? Bonjour, bonsoir. Ok, il n'y a pas de souci. Et nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes en train de voir l'allure des choses, c'est vrai. Mais si ils nous le disent ainsi, Huawei, ils ont des problèmes.
Mais il n'y a pas de problème par rapport au dépôt. C'est le problème par rapport au retrait. Donc c'est là qu'ils doivent comprendre que s'ils disent qu'il y a des problèmes par rapport au retrait, mais ils lancent des promotions, ils lancent des trucs et ils demandent aux gens de faire le dépôt et tout. Les gens vont se poser des questions. Nous sommes des êtres humains. Donc, d'autres vont jusqu'à insulter Youssouf. C'est pas bien. C'est pas bien. Certes, c'est pas bien, mais nous allons nous poser des questions. Nous allons nous poser des questions, ça c'est sûr. S'ils disent que de ne pas s'inquiéter tout le temps, de ne pas s'inquiéter tout le temps, de ne pas s'inquiéter. Mais au niveau du dépôt, ils ne continuent pas à lancer les trucs que les gens n'ont qu'à faire dépôt. Le problème ne se pose pas au niveau des dépôts, mais c'est au niveau du retrait. Les problèmes se posent, mais on tient toujours le coup pour dire ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Avec tout ce qui se passe là, on trouve toujours l'occasion d'encourager d'autres personnes. Et vous voyez, les dépôts passent, mais les retraits, dépôt instantané, mais retrait non. Comment vous trouvez ça? Bonsoir, cher leader. Et je pense que au niveau des dépôts, le problème ne doit pas se poser puisque les dépôts sont traités automatiquement. Ce n'est pas le cas au niveau des retraits. Vous allez voir qu'au niveau des dépôts, il suffit juste de rentrer. Ça c'est quelque chose qui s'est fait automatiquement. C'est d'ailleurs même l'une des raisons pour lesquelles le Move et le Huawei dont ils parlent en Côte d'Ivoire ne fonctionnent pas parce que les dépôts ne peuvent plus être traités automatiquement et c'est manuel. Donc, ils ont jugé que ça prend plus du temps. Voilà pourquoi ils ont supprimé ces deux réseaux-là actuellement, temporairement, pour que ça puisse redevenir automatique. Donc, chez nous, le dépôt Party Money est automatisé. Il suffit que les informations que tu as envoyées soient justes, c'est fini, tu auras ton dépôt. Mais au niveau du retrait, ce n'est pas la même chose. Alors, c'est ce qui fait qu'au niveau du retrait, dès que nous envoyons nos demandes de retrait, alors la plateforme SY te reçoit, vérifie si c'est normal, il transmet les informations maintenant aux agents de Togocom et les agents de Togocom vérifient maintenant les messages reçus de ceux qui demandent les retraits et les montants bien sûr. Donc ils suivent la liste et ils valident maintenant environ l'argent sur nos comptes respectifs. Alors, là-bas, c'est sur le compte de chacun, on doit déposer de l'argent. Or, pour le dépôt, nous tous, on dépose de l'argent sur le compte d'une personne. Voilà pourquoi on a réussi à automatiser ça. Mais ici, on envoie de l'argent chacun sur son numéro. Et ça prend du temps et ça ne peut pas se faire automatiquement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, voilà pourquoi c'est lent. Et au début, vous allez remarquer que les anciens qui sont ici vont témoigner, les retraits étaient plus rapides. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas c'est-à-dire assez de monde. Mais plus le monde augmente, plus maintenant il y a beaucoup de demandes de retrait et plus ça prend le temps. Voilà. Donc, il ne faut pas se poser trop de questions, mais comprenons les choses et faisons toujours confiance au boss. Voilà un Togolais qui défend sauvagement SYT Football. Écoutez ce qu'il dit. Les retraits se font automatiquement, mais les dépôts doivent se faire automatiquement. Par contre, les retraits, non. Parce que quoi, le nombre de personnes dans le site est vraiment élevé. Gars, nous sommes au 21e siècle et tout est informatisé. Tout est devenu digital, donc tout est facile à faire. Affaire de dépôt automatique, retrait non automatique, là, ça c'est de n'importe quoi. C'est la fin, ça. C'est la fin qui se prépare comme ça. Il raconte de n'importe quoi. Et écoutez-lui. Écoutez les bêtises. On va aller écouter une autre personne. Oui, bonsoir à nous tous. Je pense que ici, nous avons investi en étant indépendants. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui nous a motivés à investir, même si c'est quelqu'un qui nous a donné l'opportunité, la personne ne nous a pas forcé à investir. Mais néanmoins, il faudrait que nous soyons vraiment prudents et nous soyons conscients que le problème de retrait, quoi qu'on dise,
c'est un problème que nous n'allons pas fermer les yeux là-dessus. On dit de ne pas s'inquiéter. C'est vrai que on nous dit de ne pas s'inquiéter, mais on a de quoi à s'inquiéter. Parce que le dernier vocal que un leader vient d'envoyer, le dernier là où on nous parle c'est parce que ce n'est pas automatisé, tout ça. Ce n'est pas ça qui va faire que les traitements vont aller jusqu'à 2 semaines, pour certains même 3 semaines. Parce que si vous parlez de T-Money ici aussi, mais dans d'autres pays où on utilise Wave, on utilise MTN, c'est le même problème. Même quand on lance les retraits par USDT, c'est le même problème. Donc, il y a de quoi à s'inquiéter. Nous n'allons pas nous encourager aveuglement et continuer par peut-être faire venir. Nous n'allons pas nous encourager aveuglement et continuer par peut-être faire venir les gens, de nouvelles personnes qui vont aussi mettre leur argent et du jour au lendemain, on a problème. Ce que moi je dis, c'est simple. Si quelqu'un, là où c'est arrivé, nous tous nous sommes prudents. Si à un moment donné, quelqu'un voit que là où c'est arrivé, c'est fini totalement, la personne, si elle a lancé son retrait, si c'est venu, Dieu merci, elle quitte. Si ce n'est pas encore venu, la personne garde espoir de voir si ça va venir ou bien ça ne viendra pas. Si ça ne viendra pas, tant mieux. Si c'est venu aussi, tant mieux. Mais nous encourager jusqu'à aller continuer la prospection et parrainer les gens, les amis, moi je dis que c'est délicat. C'est délicat. Donc, faisons beaucoup attention. Prenons un peu de temps à observer. Si les choses se normalisent, comme le leader Youssouf l'a mentionné dans son test, qui ne voudrait pas que les choses aillent correctement pour que nous puissions gagner? Nous tous, nous le souhaitons. Mais en attendant, prenons un peu de patience, prenons un peu de recul, observons les choses. Nous qui sommes déjà dedans, on va continuer par parier. Mais faire venir des nouvelles personnes qui peut-être du jour au lendemain seront des victimes, moi je trouve ça, en tout cas moi personnellement, je trouve ça que ce n'est pas une bonne chose. Donc merci beaucoup et excusez-moi pour la longueur du vocal. Merci. Lui au moins il est conscient et il comprend un peu le fonctionnement en écoutant son raisonnement. Donc pour lui, on ne doit pas fermer les yeux. Et il y a une partie qui m'a retenu dans ce qu'il vient de dire. Les leaders, ou bien le dernier vocal que un leader a envoyé. En réalité, celui que tu appelles leader, c'est pas un leader, c'est un brouteur. Moi, j'ai envie de l'appeler un dealer parce que c'est pas un leader. Un leader ne fait pas ce qu'il est en train de faire. Lui, c'est un dealer. On va continuer de l'écouter pour voir ce qu'il va dire encore. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes tous matures. Si les Youssouf parlent de la promotion, ils ne sont pas forcés de faire un dépôt, à ce que je sache. Ils ne sont pas forcés à faire un dépôt. Et je pense que le problème est encore plus criard au Togo. Si vous suivez bien les informations sur le groupe Telegram, vous verrez que le problème est encore plus criard au Togo par rapport au retrait. C'est moins criard dans d'autres pays tels que la Côte d'Ivoire. Et si vous voyez bien, ceux qui se plaignent beaucoup dans le groupe, ce sont les Togolais. Mais la question moi, que moi, je me demande, est-ce que le SGT peut fermer pour le Togo seulement? Vous voyez? Parce qu'il faut qu'on fasse des analyses et qu'on puisse tirer des conclusions. Est-ce que SGT peut fermer seulement au Togo? Et aussi, nous avons tous fait des business. Vous qui avez parlé, on se connaît, nous avons tous fait des business. Mais je n'ai pas vu quand même quelque part où les gens étaient moins un peu du sérieux pour être à l'écoute et essayer quand même de toujours parler, quand même expliquer un peu le problème. Et d'ailleurs même, le problème a commencé depuis, je pense, le 16 de ce mois. Et nous sommes tous d'accord que si c'était les plateformes d'arnaque là,
quand il y a un souci de dépôt, de retrait, ça ne peut plus faire 2 semaines ou bien ça ne peut plus faire 1 semaine sans que la plateforme ne puisse disparaître. Mais depuis le 16, il y a quand même des retraits qui passent un peu. Il y a quand même des retraits qui passent un peu. Donc, quand même, louer quand même leur effort d'être à l'écoute de la population. Hier, j'ai discuté avec Youssouf. Il m'a dit qu'il comprend, même quand on l'insulte, qu'il le comprend. Et j'ai envoyé même la discussion là, ici, avec lui. Il m'a dit, même si on l'insulte, lui comprend et il le comprend, il le donne raison. Mais il est là toujours pour nous aider. Et comme il a dit que dans n'importe quel succès, il y a toujours des problèmes. Personne n'est ici pour défendre la sécurité. Personne ne défend la sécurité. Personne ne défend la sécurité. Mais pour ce qui concerne le dépôt, personne ne force personne à faire le dépôt. Non, personne ne force personne à faire le dépôt. Il discute ça avec Youssouf. Il m'a dit de faire des retraits en institut. Il a dit, conseiller, les retraits en institut aussi sont compliqués. Ça ne passe pas. Et que les services clients même annulent les retraits en institut. Mais pour les contacter même, c'est difficile. Et il a reconnu que les retraits sont tardifs. Il a bien reconnu que même en institut aussi, les retraits sont tardifs. Il a reconnu. Il n'a pas dit, si vous lisez bien, il a dit, il reconnaît qu'il ne peut pas nier cela. Qu'il reconnaît. Il ne peut pas nier que c'est tardif. Il a même aussi reconnu cela. Et j'ai loué sa franchise. Et comme je l'ai dit plus haut, nous sommes ici pour défendre SBT. Mais à chacun d'entre nous ici dans ce groupe de prendre sa décision. Et la décision qu'il prendra lui convient. C'est-à-dire que lui revient de voir ce qu'il veut faire. Et sa décision sera une décision responsable. Soit vous arrêtez complètement de travailler, de faire même les paris, de croire que tout est fini, et même oublier SBT. C'est vous. Continuez pas à parier, c'est nous. Continuez pas à croire. C'est à chacun de voir. Et je voudrais que chacun, selon sa conception qu'il a, qu'il garde ça et qu'il fasse ce qu'il veut. Tout simplement. Personne ne défend ici la sécurité. Gardez vos conceptions et faites ce que vous en voulez de vos conceptions. Tout simplement. Et prenez des décisions que vous voyez que c'est normal. Parce que ici, chacun est grand. Chacun est grand parmi nous ici. Personne n'a forcé quelqu'un à investir. Mais si quelqu'un pense que c'est fini, qu'il arrête tout. Et ça, personne ne va l'incriminer. Personne ne viendra chez toi pour dire pourquoi tu as fait ça. Non. Aujourd'hui, dans ce groupe-là, je vois des gens qui ont des millions sur les comptes. Personne n'est ici pour dire qu'il n'a pas de l'argent. Il y a des gens qui ont des millions. 50 millions même sur les comptes ici. Il y a des gens qui ont 15 millions, 16 millions. Il y a des gens qui ont des millions sur les comptes. Et chacun veut que tout revienne à la normale. Tout le monde le désire. Mais à chacun de prendre sa décision qu'il veut. Mais gardons nos conceptions pour nous-mêmes et faisons ce que nous voulons dans nos coins. Bonne soirée. Voilà quelqu'un qui dit qu'il ne défend pas SYT football, mais qui veut que chacun garde sa conception pour elle-même, mais pour lui-même autant pour moi. Donc j'ai quelque chose à dire. J'ai vu quelque chose que je dénonce. Je dois pas dire ça dans le groupe. Je dois garder ça pour moi-même. Est-ce qu'il y a de la logique dans ce qu'il dit? Les gens trouvent, ils voient des trucs, ils veulent faire les retraits ne passent pas. Ils disent, oh, le retrait que je vais faire là, ça ne passe pas. Comment est-ce que on doit procéder pour que ça passe? Il dit non, vous ne devez pas dire ça. Vous devez vous taire. Allez boire l'eau et dormir. Quand il y a un problème, on doit aller boire l'eau et dormir. Simple. On ne doit pas venir se lamenter ici, on ne doit pas venir exposer quelque chose ici. Que chacun se taise, que chacun garde sa conception pour elle-même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous en pensez que SYT va faire encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour rendre milliardaires de personnes juste avec 10 000 francs investis en 8 mois, 4 millions. Ou alors vous pensez que SYT aussi va partir. Ou alors je raconte de n'importe quoi. En tout cas, si vous avez aimé, vous avez trouvé quelque chose d'important, faites ceci, ça fait plaisir. Et abonnez-vous massivement. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. Peace.